Salut les gars, aujourd'hui on est avec Alex Lauré qui, vous avez vu l'annonce les gars, vous avez vu tout ce qui va se passer, toujours la petite ceinture du Brave les gars, le petit trophée, voilà ça va être le quoi exactement. Bien ou quoi Alex, comment ça va? Tranquille et toi, ça va mon ref? Bah écoute ça va. Surpris parce que, surpris et content parce que le Brave, ça va être compliqué le Bahreïn avec ce qui se passe aux Émirats et tout en ce moment, donc on s'attend à ce qu'il y ait pas trop d'événements du Brave, mais surpris que ce soit du karaté combat, c'est un sport que tu suivais ou? Ben, tu connais, moi j'ai toujours dit que le Muay Thai c'est l'aspect du MMA que je préfère le plus. Et j'ai reçu une offre et je ne pouvais pas dire non. En plus pour une ceinture et tout. Incroyable. Bon, je vais vous dire une anecdote. Dès qu'ils m'ont approché, c'était pas pour la ceinture au début. C'était pour combattre un ex-UFC et il a refusé. Et Tu après, comme par hasard, Heu, le mec qui devait combattre, pour la ceinture, il s'est blessé et ils m'ont offert celui-là et j'ai pas j'ai accepté direct. exceptionnel, c'est qui l'ex-UFC? Ça s'appelle comment? Riyad, je crois que c'est Riyad, je me rappelle plus comment il s'appelle exactement. Un Mais 77 c'est ou un Riyad, 84? ça devait être en 77, ouais. Ah, c'était un ancien 77. Ouais, Riyad, je crois que c'est un Russe ou un Tchétchène? Non, c'est un Russe. Même il met le chapeau, Ouais, à la Khabib, tout ça là? chapeau, non, pas la Khabib, Ah le oui, je chapeau, capte, ouais, musulman. la Chapka, ouais, je Ouais. vois. Comme Shavkat, Rakhmonov. Voilà, ouais. OK, incroyable, OK. Et ce combat-là, à combien de temps du combat, tu sais que tu vas combattre? C'est encore un short notice pour Ah, toi? ça va, c'est un peu un short notice, mais tu connais, je suis toujours à la salle, donc 4-5 semaines, ça va. C'est le temps que je prends normalement pour me préparer, OK, tu vois? un Bon, mois, un mois, une semaine. normalement, il y a 2-3 semaines de plus, mais aussi, comme vous le savez, c'est le mois sacré, donc c'est le ramadan et tout. Mais bon, ça va, on peut quand même travailler beaucoup et puis, comme c'est du striking, ça va, on peut taffer. C'est vrai que tous les ans, d'habitude, tu fais des trucs en mode, c'est le ramadan, je vous donne des petits exercices avant le ftour et cetera. Là, c'est un truc que tu Ouais, pas fait parce que tu es en là entraînement et tout? ouais, là, j'ai pas le temps, là, je suis en mode sérieux. Là, il y a plus de coaching, C'est c'est pas ouais, le OK. Là, Ton c'est ton moi adversaire focus. ton adversaire, j'ai tout sous les yeux, Ouais. 14-4, et ouais, j'ai une Ouais. question avant de parler du palmarès de l'adversaire. Ça compte dans ton palmarès MMA? Non, je pense pas que ça comptera dans le palmarès MMA. C'est un combat, hors MMA, hein. C'est un combat, karaté combat, donc Ouais, mais ça comme il y a un comptera peu de pas. sol, comme, c'est des mitaines, comme, tu vois? Je sais Après, je pas. sais pas, peut-être, hein, on verra avec, Tapology, on verra s'ils vont le compter ou pas. Ouais, Mais moi, personnellement, je le compterai pas en MMA parce que c'est pas les OK. règles MMA entières, donc OK, je pense pas. OK. C'est une ceinture qui te plaisait de base ou c'est l'opportunité qui tombe? Est-ce que c'est vraiment un sport où tu regardais? Genre tu scrollais, tu regardais un petit peu ce qui se passait? Ou surpris, tu t'as dit: «Ah ouais, pourquoi pas?» Ouais, on a tous regardé un petit peu quand même, karaté combat, ils font beaucoup de vues sur YouTube, il y a des gens, on regarde beaucoup. Par Beaucoup. exemple, on a vu quand la sœur de Poatan, elle a combattu dans Aline l'organisation. Après, Pereira, Uriah Hall là, qui combat souvent là-bas Robelis aussi. Ah, d'Espagne. j'ai vu. Et qui d'autre encore qui a combattu là-bas, qui est pas mal, je sais pas si c'était, il y a l'autre là, Smiley, l'ex-UFC là. Hein, hein. J'ai vu, il a mis quelques beaux KO là-bas et puis Et après c'est tout, on Robelis dit d'Espagne, voilà. le poids lourd aussi. Il a un KO qui a particulièrement tourné sur les réseaux où l'arbitre refusait d'arrêter le combat. Il relevait Ouais, l'adversaire à chaque ouais, fois alors qu'il était cuit déjà. Ouais, grosse dinguerie. ouais. OK, il est en 14-4. Toi, tu es en 26-11, en MMA. Donc lui aussi, c'est un combattant qui vient du MMA, donc c'est un combattant, complet, qui sait à peu près tout faire. Heu Est-ce que tu te dis pas: «Le gars, il a 5 combats, moi j'en ai zéro là-bas, lui il a 4 victoires et une défaite là-bas, il est le champion». Est-ce que tu as l'impression que l'organisation, bah, ils sont en galère, ils ont peur que tu arrives et tu éteinnes le champion, quoi? Enfin, qu'ils te mettent là-bas pour perdre concrètement? Ou alors pour toi, tu dis: «Non, en vrai, on il y a des opportunités, il Ouais, faut y aller». mais tu connais, hein, tu connais, moi, c'est toujours comme ça. Ils Ouais. essayent toujours de me mettre là-bas pour perdre. Mais la vérité, c'est que Dakila King, mon gars. Dès qu'ils viennent avec un truc, on éteint, nous. Tac, direct. Heu, Donc,
Ouais, bah, c'est ça, c'est sûr déjà, ils vont bah, c'est leurs combattants, ils vont vouloir que sur leurs combattants, ils gagnent. Mais voilà, on va aller, on va donner tout ce qu'on a et puis, bah, on va comment dire? Gâcher la fête. On va gâcher la fête, voilà, exactement, comme on a l'habitude de le faire. OK, et vu que c'est en Russie, le gars il est russe, donc lui il est complètement acclimaté avec le pays. Est-ce que toi tu pars en avance ou tu pars à combien de temps du combat tu arrives en Russie? Bah, je vais arriver, bah, au début de la semaine, le combat c'est vendredi et bah, j'arrive, là-bas peut-être le lundi soir, hein. Ah ouais, donc pas de Ça va. d'acclimatation, rien du tout. Il doit faire bien Non, mais froid en cette période. je pense qu'il y a pas beaucoup d'heures de différence, hein, la Russie et bah, nous, je crois que c'est 2 ou 3 2 heures de différence, je crois. Je crois quelque chose comme ça, ouais. Donc pour toi ça Ouais. change rien du tout, pas besoin de d'aller là-bas? Non, un combat, c'est un combat. Après, si ça sera en altitude, tout ça, peut-être. Après, je sais pas. Ouais. On y va et on verra là-bas. Ouais, c'est un adversaire qui, avec, son palmarès, il a un ratio attention, il a un ratio de KO plus élevé que le tien. Mais toi, tu as mis Ouais, beaucoup plus de KO parce que tu as beaucoup plus de combats, mais toi, tu as beaucoup de tu as 5 décisions en carrière. Donc sur tout le nombre ouais. de combats que tu as fait, c'est exceptionnel. Voilà. Lui, il en a 4. Donc c'est ça qui est fou. Par contre, en termes de KO, c'est un mec qui, au sol, tu es largement meilleur que lui. Je pense pas qu'il va essayer de t'amener au sol. C'est un combat qui va se jouer debout, ça va être une grosse guerre. Comment tu appréhendes un combattant qui a de la puissance debout et qui est capable de mettre des coups assez spéciaux? Tu sais, il est beaucoup spinning back fist, coup de pied retourné. Il est beaucoup avec des trucs un petit peu extravagants. Comment tu gères un combattant comme ça? Bah, tout simplement pas laisser établir son jeu, tout simplement. On va pas laisser établir son jeu, on va établir notre jeu. Bah, la pression, beaucoup de pression et puis, voilà, on a préparé des combinaisons, on va pas tout vous dévoiler parce qu'après si on vous dévoile tout, après il y aura plus de suspense donc voilà. Déjà on va venir, on sera prêt. On sera prêt, on travaille bien à la salle. Mon corps il répond bien. Bah là j'ai repris les sparring comme voilà comme il y a un combat. Comme tu sais, moi je fais pas beaucoup de sparring. Que quand il y a des combats, dès que j'ai un combat, je me remets dans le sparring. Et franchement, à l'entraînement, je me sens trop bien Ah parce ouais? que là il y a plus de oh attends le takedown, attends réfléchis si tu envoies ce coup-là, il va te ramener au sol avec un double leg, tout ça, tout ça. C'est-à-dire, je me laisse aller, je reviens, tu vois, je reviens en mode moi, tu vois. Parce que moi, comme je l'ai dit encore, je le redis, l'aspect que je préfère le plus dans le MMA, c'est le Muay Thai. C'est pour ça que je vais souvent en Thaïlande et tout. Mais pourtant, c'est contradictoire avec ton niveau. T'es un gars qui est vraiment Ouais, bon au sol. ouais, mais tu vois, des fois, tu choisis pas la nature de ton corps, tu vois. Donc, OK. naturellement, dans les combats, moi, je sais pas, naturellement, je suis plus fort au sol. Mais moi, de ce que j'aime, je préfère la taille. OK, OK, Voilà. OK. Donc un petit prono en rapide, hein, vite fait? Pronostic, je sais pas, on va dire un bon petit KO, hein, premier ou deuxième round, on dit ouais, un bon petit finish. OK, Vous ouais. connaissez, nous, on va toujours pour le finish, hein. À la Donc, différence du MMA, c'est des rounds de 3 minutes. c'est ça en plus. Mais Oh là s mais là. tu en 5 rounds, forcément, tu main event. Donc Ouais, 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 bah oui. ça va être une guerre dès le début. L'objectif, c'est d'éteindre. Ouais, bah oui, ça va pas rigoler, hein. 3 minutes, round de 3 minutes, ça va être du début à la fin. Ça Mais va taper fort, ça mmh va aller partout, hein, ça va aller vous connaissez, moi les jambes, ils montent, hein. Des Bah, il coups est grand des high justement, il est kicks, grand justement. ouais, des high kicks, des coups de coude, des coups de genoux, des low kicks, tout, il y aura tout, vous allez tout voir, je vais tout envoyer. Ouais. Donc voilà. Si tu démolis le champion à domicile et tu lui prends sa ceinture alors que tu viens d'arriver dans l'organisation, oh, c'est Takers, là, c'est un braquage, là, c'est une dinguerie quand même, c'est Eh, on vient du magnifique. 9-3, c'est tout ce qu'on sait faire, mon gars! OK, OK. J'ai une petite question parce qu'il y a un truc qui m'intrigue un petit peu. Est-ce que la pesée du karaté combat, c'est les mêmes délais qu'en MMA? Est-ce que c'est 24 heures après, tu arrives au niveau du combat ou c'est plus ou c'est moins? Parce que j'imagine que toi, tu es pas un gros cutter. Tu es un gars plutôt qui va descendre en régime doucement et à la fin, tu fais un Ouais. cu tu fais un cutting ou pas? Pardon. Bah, pour ce combat-là, je pense pas que je vais faire de cutting.
Comme c'est des rounds de 3 minutes et que c'est à mon 83 kilos, middleweight, je pense que je vais peut-être perdre quoi, 2 kilos, mais je vais faire plus en. Bon, ouais, je vais perdre. Une Je vais faire bonne un une cutting de diète. 2 kilos, mais c'est. Ouais, 2 kilos, Ouais. 2 kilos, ça Ah, reste vraiment un petit cutting, quoi, avec ce qui se fait à l'heure ouais, d'aujourd'hui. Ok, t'as pas peur exactement. justement d'avoir une grosse dimension physique, un gros écart de physique avec ton adversaire, qui est plus grand et qui lui est un vrai 83, on va dire, entre guillemets. Toi, tu combats en 77, t'es un middleweight, donc un, Walter. un welterweight, donc ouais, voilà. Non, franchement, pour moi, ça me donne un avantage. Parce que déjà, je sais que je vais me sentir bien toute la semaine. Et même la soirée du combat, peut-être qu'il sera plus lourd, mais il ne pourra pas tenir avec l'intensité. Je vais ramener une grosse intensité. C'est, ça va être quelque chose de spécial, franchement. Je suis impatient d'y être. Et voilà, impatient de voir le résultat. Je suis tellement hypé par ce combat-là. Moi, je suis hypé par ce combat-là. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est une organisation qui est en train de tout péter. C'est en train de tout péter sur Internet. Il y a des grosses stars de l'UFC qui sont là-bas. Les vues, c'est une dinguerie. Et là, on a un Français qui arrive et qui peut braquer l'organisation. Donc, franchement, je me dis, et en plus, l'organisation, il y a un vrai truc, quoi. Ils sont là en mode karaté, ils ont les pantalons, ça cogne fort. L'octogone, il est complètement révolutionnaire, tu sais, où tu peux te coucher Ouais. sur le dos et te prendre des patates, c'est une dinguerie. Donc franchement, je suis grave hypé par ce combat-là. Moi, quand tu m'as Ah annoncé que ouais, le karaté combat, c'était OK, j'ai dit non. Et en plus, je dis ça pour les spectateurs, les gars, ça sera disponible sur YouTube gratuitement en live. Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de se exactement. prendre la tête. On va être là tous ensemble, on va regarder ça, ça va être une grosse dinguerie. Tu penses que toi, c'est quoi ton aspect qui est favorable par rapport à ton adversaire? Où est-ce que tu vas surpasser ton adversaire? C'est quoi tes aptitudes en plus que tu as par rapport à lui? Bah, déjà d'une, moi, bah, je suis, comment on dit en français? Euh, Bah, dans l'aspect pied-point, je suis confortable partout. Je suis confortable en longue distance avec les jambes. Tu vois, j'envoie les jambes en l'air, j'envoie les jambes au sol, aux cuisses. Au combat? Tu Mhm. vois, j'ai une grosse intensité. Le volume de mes coups, ils vont être très. Voilà, il y aura beaucoup d'intensité. Et c'est des rounds de 3 minutes. Je suis habitué à faire des rounds de 5 minutes. Je sais même. La dernière fois que j'ai fait un round de 3 minutes pendant les combats, c'était quand j'étais un amateur. Donc là, ça va être. Franchement, ça va être quelque chose. Et puis, ben, bien sûr que je suis plus expérimenté que lui, j'ai plus de combats. Et puis voilà, hein. Et en plus d'un autre truc, c'est la pression, elle est sur lui. Elle n'est pas sur moi. Ouais, La forcément. pression, elle est sur lui. Forcément, il Donc, arrive, il prend le champion du Brave, comme ça, à la base, il avait un autre adversaire, il est chez lui, il est à domicile. Toi, tu arrives mm. avec. Tu veux pas, vous êtes beaucoup, une grosse équipe, ou ça y va en mode la guerre, le couteau entre les dents? Ben, j'essaie de voir pour amener 2 coachs. Mais ouais, peut-être ce sera peut-être un coach hein, en vrai. Faut que je me Incroyable. prépare. À deux, ça Je arrive vais et tout préparer. Ouais, je bah te jure, oui. je te jure, c'est exceptionnel. Vraiment. Les gars, vraiment, rendez-vous compte. Le gars, il est en train de nous dire, ouais, je pars avec un coach, on va en Russie, on va prendre le champion de son organisation, on va lui prendre sa ceinture, on est deux. C'est-à-dire, tu arrives dans une salle où il y a que des Russes, tu comprends même pas la langue, tu arrives, tu tabasses et tu rentres chez toi. Les gars, je vous jure, c'est exceptionnel. Je vous jure, c'est une grosse dinguerie. Ouais, mais c'est ça que j'ai l'expérience, on l'a déjà fait, on l'a fait plusieurs fois. Quand j'étais à Octagon, ben, quand j'étais dans les étoiles, ben, en Angleterre aussi, des fois, je le faisais, parce que, comme je le dis souvent, peut-être que j'habite ici, mais ils me voyaient tous comme un Français, hein, ils ne me voyaient pas comme un Anglais. Mhm. Donc voilà, après, bon, je l'ai fait aussi en Finlande, je suis parti battre bon, c'est pas pour une ceinture, mais c'était un de leurs petits prodiges là-bas. Après, j'ai fait ça où encore? Ben, à Dubaï, j'ai combattu à Dubaï contre, bon, c'est pas un gars de Dubaï, mais c'était un Brésilien qui était un peu coté et tout. Voilà, je le fais souvent, ça fait partie Ouais, tu t'en fous de la foule? Ouais, la foule, c'est rien, ça aide en fait. Ah ouais? Ça aide. Bah oui, Ça, ça aide. ça motive. Quand tout le monde est contre toi, ça te motive, ça donne plus de gouache, d'être plus énervé, tu vois. Bon, pour moi, hein. Après, il y a des autres combattants où, avec la foule, ça les fait trembler un petit peu. Ouais, après, c'est vraiment une organisation qui a basé son spectacle, son show, vraiment sur Internet et sur le digital. Donc, ça veut dire que c'est pas des grosses salles. Il y a quoi? Peut-être 300 personnes dans la salle, quelque chose comme ça.
C'est pas des énormes salles, donc ça fait peut-être la différence. Mais c'est des fois parfois c'est pire, non? De Que quoi? ça le fait que ça soit une petite salle, c'est pas pire que ça soit une grande salle où, au fond, c'est que du bruit que tu entends? Là, tu peux comprendre des choses. Les mecs, ils vont parler en anglais pour que tu comprennes, tu vois? Ouais, je pense, mais franchement, Rien à foutre. exactement, frère. Moi, je me focalise sur l'adversaire et l'éteindre, c'est tout. Ouais, vous l'avez Franchement, déjà étudié à mort et tout le ou pas? moi, on l'a étudié un peu, on a regardé un peu ce qu'il fait. Bon, il est pas c'est pas un truc de fou, comme on dit, c'est pas un adversaire de fou, mais ça va, il est bon un peu partout mais il y a beaucoup de petites failles qu'on va exploiter. Mmh. On va pas en parler forcément. Ouais, Tu toujours sous contrat au Brave. Là, c'est un combat ouais, en dehors bah du oui. MMA, donc ça n'affecte pas ton contrat. Mais si tu gagnes la ceinture, ils te laisseront pas partir. Ils voudront te Quand je revoir gagne, combattre. Hein? quand je OK, gagnerai la quand ceinture, tu ouais. auras pris la ceinture, ils vont vouloir que tu la défendes. Si le combat il est serré, ils vont demander une revanche vu que c'est le champion. Si tu l'as éteint premier round, ils vont essayer de mettre un prospect, le mec qui était prévu, pressenti pour ce combat-là, mais que finalement tu remplaces. Tu vois, ils peuvent pas accepter qu'un gars il arrive, il prend la ceinture, il se taille. Tu vois? Est-ce qu'ils ont le choix? Ils ont pas le choix, mon gars. OK, OK. Qu'est-ce qu'ils vont Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais à part mieux te payer, oui, allonger un gros ouais. billet, voilà. Donc, est-ce qu'on peut s'imaginer que Alex, quand il aura pris la ceinture, il va recombattre au karaté combat ou alors c'est juste Bah, un petit on kiff? verra comment je vais me sentir, on verra si j'aime bien le concept. Après, ça dépend. S'ils disent qu'ils viennent en France, par exemple, ils ont un truc en France, pourquoi pas? Tu vois, on sait pas. Il y a plein de possibilités. OK. Mais comme tu l'as dit, on est ouvert, hein. Moi, je suis ouvert. Le Tu Brave aussi, ils sont ouverts. Avant de prendre le combat, ben, bien sûr que j'ai demandé l'autorisation au Brave. Ils m'ont dit, ouais, il n'y a pas de problème. Et en plus, on a discuté un petit peu. Ils ont dit ben voilà, comme tu as dit au début, il n'y a pas trop de combats en ce moment. Et puis chez eux, voilà, c'est un peu compliqué. C'est bien que je reste actif pour que, tu vois, ça mette un peu d'engouement pour mon retour au Brave. Ouais, donc ça veut dire que potentiellement, année 2026, inch'Allah, si tout se passe bien, là, tu prends la ceinture et cetera, tu peux aller faire un combat au Brave, tu défends ta ceinture, tu vas au karaté combat, tu défends ta ceinture et tu jongles sur les 2 orgas Exactement. jusqu'à septembre. Après, Exactement. si tu fais ça à septembre, si tu signes pas à l'UFC Paris, je comprends pas moi. Si tu fais les 2 ceintures en même temps, attends, le karaté combat, franchement, c'est vraiment suivi par tout le monde. Le Brave, Et c'est en quand plus, même une ouais, mur ils ont un bon, ils sont en bon terme avec l'UFC, le karaté combat. Je sais pas si tu as vu, il y a le président de karaté combat, il a un combattant qui a combat à l'UFC, il a combattu là il y a pas longtemps. tu son Même, je sais nom? pas si tu as vu, il y a un gars à la fin de son combat, il a fait un bras-tête à tous ses coachs. Je sais pas Je si tu as sais vu pas. à la fin du combat, et ils viennent pour le ramener au sol, clac, bras-tête, il le ramène au sol, un, clac, et un autre, il revient, clac, il le ramène au sol. Je sais pas si tu as vu ça. Non, j'ai pas fait gaffe, je suis passé outre. Si tu regardes, bah, tu verras, si tu regardes, il tourne en ce moment sur les réseaux, Ça cette marche. partie-là. Et l'un de ses coachs, bah, c'est le président de Karaté Combat. Ah OK, Donc, ils lourd, sont lourd, en lourd. contact avec l'UFC, ils parlent bien ensemble, je pense qu'ils sont cool. Donc, je pense pas qu'il y aura un problème si je dois peut-être faire les deux. Mais après, je sais pas, tu connais, des fois, ils sont toujours un petit peu Ouais. bizarres avec où tu peux combattre et quelle organisation et où tu peux aller. Moi, pour moi, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, tu es à ton prime? Est-ce que tu considères que là, tu es au meilleur au meilleur de toi-même? Ouais, je dis que ouais, j'y arrive. Ah, tu y J'y arrive arrives? très bientôt, ouais. OK, J'y arrive très bientôt. OK. Parce Parce que que je pense que je suis pas encore vraiment, vraiment à l'aise avec mon striking. Je pense que ce combat-là, au karaté combat, va me faire voilà, sortir de ma coquille et de me relaxer un petit peu plus avec mon striking. Parce que je sens que j'ai beaucoup de blocage dans mon striking quand je suis en MMA, parce que je pense beaucoup au takedown. Comme tu vois, je suis un combattant à l'ancienne, c'est-à-dire nous, à l'ancienne, c'était plus être ramène au sol, le plus longtemps qu'il te garde au sol, c'est lui qui gagne. Pourtant, maintenant, les règles commencent à changer un petit peu. mmh, C'est plus
Les ben, dégâts. celui-là qui fait plus de dégâts, voilà, qui gagne. Donc voilà, ça va m'aider un petit peu Hmm. à sortir de ma coquille. Moi, un gars de Bobigny, champion de plusieurs organisations, qui a tourné partout, qui a grandi dans le 93, collège République, collège très compliqué, tout ça. On me dit, il signe à l'UFC, tu parles l'anglais, le trash talk, tu maîtrises de fou. Là, tu t'es vraiment actif, tu fais le plus de choses possible. On te voit sur les réseaux. La dernière vidéo qu'on a vue c'est avec toi sur Instagram, 1 million de vues, c'est une dinguerie. Non, mais on est en train de te voir de plus en plus. Franchement, l'UFC, les gars, s'il y a un manager français, il sait qu'il est au courant qu'il y a un truc, les gars, s'il vous plaît, ça va être du divertissement total. Et nous, on serait fiers, Ouais. voilà, on serait vraiment contents de se dire, il combat à l'UFC, tu vois. En plus, chez les 77, c'est vraiment une catégorie particulièrement intéressante à mes yeux. Moi, j'aime bien, hein, j'aime bien les 77, les 84. Donc voilà quoi. Ça serait incroyable. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton adversaire, Ilias Khamzine? Et sinon, moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour et je suis grave hypé, grave pressé, frère. Je te jure, trop pressé. Après, tu connais, moi, je suis pas trop. Bon, j'attends toujours que l'adversaire commence pour commencer le trash talk. Donc, Ok. juste, je lui souhaite une bonne préparation et qu'on ait un bon combat. Et voilà, hein, que voilà, ta ceinture, tu vas la perdre, mon frère, je suis désolé. Ah, ça va être incroyable. En plus, elle est Et jolie, la puis, ceinture. Je l'ai vue, elle est jolie, la ceinture du karaté combat. Ça sera, ouais, quand tu vas la prendre, ça sera ta septième ceinture. ouais, septième ceinture, ouais. Septième ceinture, c'est exceptionnel. Dans 7 orgas différentes. Non, Bama, il y en a deux. Bama, il y en a deux. Non, Bama, il y en a deux, parce Bama, il y en qu'il a est deux. défendu. Sixième. Ok, Ouais. exceptionnel. Incroyable. Ok, bah écoute, Alex, merci d'avoir passé du temps avec nous, avec la commu Le Vrai MMA. Merci beaucoup de ton temps. On t'envoie toute la force qu'il faut. On va suivre ça. Et j'espère que Merci à les gars, ils toi, vont aller moi. regarder. Ils seront avec moi en live et tout. Ça va être exceptionnel. Je te remercie et que tu gagnes, hein. Je te Ah souhaite ouais, la hein, victoire. j'espère, et puis voilà, on va travailler pour, et puis voilà, on continue. Et merci à tous ceux qui donnent de la force, merci à tous ceux qui soutiennent. Et ceux qui ne connaissent pas, commencez à regarder parce que vous avez raté beaucoup d'épisodes déjà. Mais rentrez dans les nouveaux épisodes parce que ça devient de plus en plus chaud. Exactement. Et on va s'arrêter sur ça. Merci, Alex.